Son ba dossier na. Bande Kobana Congo, toyé les lois pour la comporter démenti de plus d'ailleurs, parce que M. Salamak déjà, par rapport au pouvoir en place, diffusé comme message à Kolobake, pour créer une espèce de front commun pour le Congo, et dans lequel front commun, la Pareco a pris part. La Pareco, c'est-à-dire l'Alliance des patriotes pour la référencement du Congo. Donc, il y a un côté que l'histoire est dénouée de tout fondement. Ce n'est qu'un mensonge. Mais là, il y a Kolbezani. Il faut se rappeler qu'au 16 décembre 2017, M. Honoré Ngwanda a lancé un message, lequel message est qui scindé dans 7 mesures où il estimé qu'il puisse apparaître qu'il y a un comme ça pays, la situation et l'occupation et parmi cette mesure, la seconde mesure disait exactement ceci. La constitution par tous les leaders politiques congolais de l'opposition et de la résistance d'un fonds patriotique pour le salut public. Donc, front patriotique du salut public. Eh bien, Bateau Baza à coup d'arguments, à coup de stratégie et à coup de tout, comme on peut s'imaginer, parce que Koïba, deuxième mesure, il y a Pareco, ça a une espèce de front dans le Lokuta, et ça lui a commis une seconde erreur en disant que la Pareco a pris part à la signature de l'Okwana. Je vous dis sincèrement, que la Pareco n'a jamais pris part à une quelconque rencontre ou signé un quelconque document d'un pouvoir en place. Et la personne que ces pouvoirs-là présentent comme étant le représentant de la Pareco à Paris, c'est une personne qui a occupé certes des fonctions au sein de la Pareco, mais pour des raisons qui sont propres, eh bien, cette dernière a démissionné de la Pareco au mois de mars de l'année 2013. Eh bien, ça fait 5 ans et quelques mois que ce monsieur n'est plus membre de la Pareco. Et par rapport à cela, il n'a aucun droit d'aller engager la Pareco pour dire, voilà, moi je viens parler au nom de la Pareco, je viens signer au nom de la Pareco. Cette histoire est fausse, c'est une manœuvre concoctée par les pouvoirs et eux-mêmes sont au courant qu'ils ont joué comme des petits-enfants parce que c'est une affaire qui n'a jamais existé. Et pour vous prouver d'ailleurs que ce monsieur-là n'a jamais été assumé pour les fonctions de la Pareco, je vais vous présenter des gens ici à côté qui, eux, assument des fonctions actuellement au sein de la Pareco. La Pareco France et spécialement à Paris. Je vous présente M. Martin Sibou. Eh bien, voici les représentants urbains Île-de-France. Donc, la région parisienne est tenue et dirigée par M. Martin Sibou. Seconde personnalité, vous avez M. Boni Mukwaka. Lui, c'est le président territorial de la France. Parce que nous sommes organisés de cette manière-ci. Dans chaque pays, il y a un représentant territorial. Et dans chaque ville, il y a un président urbain ou un représentant urbain. Eh bien, monsieur coordonne tous les comités urbains de la France. C'est monsieur Boni Mukwaka. Nous avons monsieur Jean-Marie Mokoko, qui lui est le vice-président de la Pareco Europe. Responsable régional adjoint. Voilà, responsable régional adjoint de la Pareco Europe. Monsieur Jean-Marie Mokoko. Nous avons monsieur Lucien Diatta, qui lui est le secrétaire national exécutif de la Pareco, résident à Paris. Nous avons monsieur Justin Dangui, qui lui est le vice-président urbain de la Pareco Paris, c'est-à-dire Île-de-France. Nous avons également monsieur Mokoko, monsieur Kiri, excusez-moi, qui lui assume les fonctions de trésorier régional pour Europe de l'Ouest. Nous avons monsieur Ikonfu, communément appelé Maïndombe. Lui, c'est le représentant chargé de relations publiques pour l'Île-de-France. Nous avons également monsieur César Mapanda, qui lui également est vice-président territorial de la France. Et M. Zola,
Jacques Zola, lui occupe la fonction de chargé des relations publiques au niveau territorial. Pour la France, visibilité. Voilà. Et donc vous comprenez, mes chers amis, que lorsqu'on vous présente quelqu'un, soi-disant le représentant de la France, nous aimerions que vous nous produisiez un document, lequel document démontre, parce que pour ce genre d'engagement qui sont d'une certaine importance, la PARECO, par son représentant ou par son secrétaire général, devait vous envoyer une lettre dans laquelle, n'est-ce pas, et vous dit que nous prenons part et nous envoyons telle personne pour nous représenter. Eh bien, si vous avez ce document-là, exhibez-le à la presse. C'est ce que nous attendons. Si vous avez ce document, exhibez-le à la presse. Mais je vais vous dire une chose, vous de la majorité, vous avez commis une erreur grave. L'erreur que vous avez commise consiste en quoi? 1. Vous avez démontré, vous avez fait un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, vous êtes à court d'arguments, à court de stratégie, et vous n'avez plus rien à faire. Deuxièmement, vous avez démontré à la face du monde que la PARECO est la structure la mieux organisée et la structure la seule et l'unique pour laquelle les Congolais doivent encore espérer pour la sortie de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et en plus, je vais vous dire, je vais prendre un exemple, un tout petit exemple pour la meilleure compréhension de ce que